Salut à tous, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour le 7e épisode de l'histoire audio de la croisière, saison 2. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos émotions, tout ce que vous pensez sur cette histoire. C'est parti, départ du port de Malte. Allez, c'est le départ du port de Malte. Il est 17h. Et demain, il n'y aura pas d'accostage. Demain, c'est la fameuse journée en mer. Toute la journée, le bateau n'accoste pas. Prochaine destination, l'Espagne. Il fait toujours aussi beau et chaud. Le constat est que la ville est très belle, mais moi, j'ai rien vu. Hein. Par contre, pour moi, le côté sensoriel n'était pas agréable. Ça sentait pas bon. Beaucoup trop de monde. Quand on fait des escales, il est possible de réserver des excursions, des guides. Bon, tout ça, ça coûte un peu d'argent pour pouvoir aller voir des belles choses, les monuments, l'architecture, des vues, etc. C'est sûr que nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait. On préfère se débrouiller par nous-mêmes. Déjà parce que d'être avec la foule, c'est pas notre truc. C'est de la course un peu, hein. On les voit faire des fois, ils sautent dans des bus, ils vont par-ci, par-là, parce que les choses belles à voir, elles sont pas souvent au niveau du port, hein. Malheureusement, c'est assez rare. On va dire qu'à Malte, ça va, la ville est belle et c'est assez proche du port, mais oublié en Espagne, en Italie, dans certains endroits c'est pareil. Donc, dans ce cas-là, nous on préfère rester autour du port, être autonome, pas prendre certains risques, parce que même si le bateau il est là quelques heures, il va pas nous attendre si on est perdu ou si on est dans un endroit qu'on connaît pas, enfin peu importe. Donc on essaye de profiter visuellement, alors pas pour moi, mais Margot, quand elle voit des belles choses, elle me les décrit. On essaye de faire certaines églises, certains monuments, des jolies choses en termes d'architecture ou de vue, au plus proche du moins au possible pour nous, à pied. Après, s'il faut prendre quelques moyens de transport, on peut, mais on essaye de pas trop s'éloigner du bateau. Donc c'est sûr que on profite pas forcément de tout ce qui est très belle chose. On profite plutôt de le côté touristique, boutique, pour amener des petites choses, que ce soit pour nous, les amis ou la famille. Mais dans l'absolu, comme ça nous convient. Après, il faut pas oublier une chose, Margot, elle est toute seule à me guider et à voir, et à devoir aussi prendre des décisions, voilà, les trucs que moi je peux pas malheureusement l'aider et faire. Donc on préfère pas non plus se rajouter du stress et rester dans quelque chose qui nous est le plus confortable pour nous deux. Bon, eh bien, nous avons quitté Malte et il y a beaucoup de mer. Le bateau bouge pas, mais les vagues sont déchaînées. Il y a beaucoup de vent également. Je me suis un peu mis à l'abri. Je vous laisse profiter de ce spectacle. Là, nous sommes dans un endroit mais incroyable. On est en train de faire une séance photo dans des endroits où on peut pas accéder normalement, où il y a les canaux de sauvetage, le pont le plus proche de l'eau. On peut pas accéder à cet endroit-là normalement. Oh non, j'ai fait plus bonnes photos aussi. Ah, on est fait gravement maintenant. Alors, super, Partez de toi. Regarde. Ah oui. Regarde.
Alors, voilà. Séparer séparer alors, comme ça. Et les têtes, ça aussi. Les têtes tournées. Parfait. Voilà, magnifique. Voilà. S'il vous plaît, Lucas. Ensemble les têtes, vous connaissez. Give her one kiss in the hand. Okay. Okay. Yes, like this, perfect. Nice. Tournez les têtes. Ici. Voilà, magnifique. Alors, s'il vous plaît, les têtes, gardez à Margot. Voilà. Parfait. Et la main, ici. Voilà. Les têtes, ici. Les têtes. Parfait. Lucas, s'il vous plaît, la main et les jambes. Oui. Alors, les bras et les côtes. Les bras ici. Parfait. La main et les couches. Et les pieds. Parfait. Magnifique. Les têtes ici. Lucas, les têtes ici. Parfait. Magnifique. Et les mains sur les têtes. Pardon, sur les mentons. Merci. Pardon. Ok, magnifique. Sur les voilà, les commencez voulez-vous? Oh oui. Comment connaissez? Comme si tu réfléchis en fait. Non, tu sais quand tu te fais comme ça là, tu sais quand tu réfléchis. Ah oui. Ouais, ok. Magnifique. Magnifique, Lucas. Merci, c'est beau. L'année dernière, pour annoncer notre mariage, on avait fait des photos sur le bateau. Cette année, on a dit on va refaire la même chose pour la grossesse. À bord, il y a un studio photo où on peut réserver des séances photos privées. On peut faire plein de choses dans ce studio photo. Et ce qu'on avait décidé avec Margot, c'était de réserver une séance où on pouvait faire des photos sur le pont à l'extérieur avec le coucher de soleil sur la mer. Le photographe a une grille où on peut choisir en fonction des jours les conditions qu'on veut, par exemple si on veut un coucher de soleil sur la mer ou avec la ville en arrière-plan, etc. On avait déterminé, nous on voulait sur la mer, le coucher de soleil, le cadre comme ça. Bon, la seule chose qu'on n'a pas pu déterminer, c'était le temps, et comme vous avez pu entendre, il y avait beaucoup de vent. On a fait ce qu'on a pu, mais voilà, on n'a pas pu faire autant de photos à l'extérieur comme on voulait. C'est pas grave, le photographe a réussi à transformer l'essai et nous a emmenés à différents endroits du bateau. Notamment, là, on était tout à l'heure sur le pont 8 pour essayer d'avoir des endroits les plus spectaculaires, les plus sympas du bateau. Ou l'endroit comme nous sommes en ce moment même, là, qu'on connaissait pas d'ailleurs, un bar à thé avec un piano, avec une ambiance très cosy, très tranquille. Si vous avez remarqué, ce qui était assez rigolo, c'est que tout à l'heure sur le pont 8, il y avait déjà beaucoup de bruit, ça je pense que vous avez compris, beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, et au même moment, comme si presque c'était fait exprès, il y avait la présentation du capitaine. Mettez-vous à ma place, quand on voit pas, déjà faire une séance photo, c'est pas évident, mais alors là, je vois pas, et en plus j'entendais pas grand chose, et le photographe a été génial, parce qu'il a su vraiment me guider, m'expliquer, m'accompagner. En plus il y avait un peu la barrière de la langue et pourtant il a su faire. C'était vraiment un super moment avec tout plein de petites difficultés par-ci et là, mais c'est ça qui a, je pense, rendu aussi ce moment aussi exceptionnel et aussi aussi super quoi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. One month. Nice. So you are celebrating your birthday. Congratulations, by the way. Happy birthday. Well, thanks.
You are celebrating your birthday plus the wedding Yes. plus your birthday is in some days, right? Tomorrow is my birthday. Tomorrow. Yes. Wow. 1, 2. 3. Okay. Thank you so much, mon ami. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Merci, Merci mon beaucoup, ami. très Merci. gentil. Merci, merci. Ok, merci. Merci. À demain. À demain. Quelle heure? Quelle heure après les 8? Après les 8, le soir? Le soir? 20h. 20h. Après le restaurant? Oui, 20h30. 20h30. Parfait. Parfait. Au studio Picture? Non, très bien, 20h. Ok. Ouais. Ok. Ok, super. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on a été manger au restaurant sur le pont 20 après avoir pris un bon petit Mai Tai en apéro. Comme d'habitude, c'était exceptionnel, mais ce qui était encore plus exceptionnel, c'est que le personnel est venu me souhaiter mon anniversaire. Il chantait, il bougeait autour de moi. Enfin, c'était trop chouette. Je les sentais vraiment plein d'énergie, vraiment, c'était trop chouette. Super moment. Et ils m'ont ramené un très gros gâteau. J'ai mangé 2 gros bouts, Margot a mangé un petit bout. Et tout le reste, je peux l'emmener. Enfin, il va mettre livré dans la cabine, mais c'était déjà un très très chouette moment. Avec des personnes, vraiment on sent que c'était naturel en fait, c'était pas du surjoué. Ils m'ont chanté bon anniversaire, ils sont venus me serrer la main, ils sont venus discuter. Il y avait je suppose le cuisinier, les serveurs, enfin vraiment un très chouette moment. C'était un moment plein d'émotions et plein d'humanité et plein de naturel, j'ai envie de dire. Je me dois de vous le raconter, celui-là. Ça, c'est pas mal. Je suis actuellement dans mon lit et rincé. Une journée riche en émotions, en actions, en rencontres, enfin bref, génial. Pour vous décrire rapidement, la mer, elle est défoncée à l'extérieur. Là, vous entendez Margot qui est à la douche à gauche, et à droite, vous entendez pas la mer, mais elle est défoncée. Je suis couché dans le lit et je suis bercé par la mer, parce que là, le bateau bougeait un peu, hein, mais quand on voit les creux, on a envie de se dire, c'est étonnant que ça bouge pas un peu plus. En tout cas, après notre sacrée journée, on rentre à la cabine, et qu'est-ce qu'on n'a pas la surprise de découvrir sur le lit, avec des serviettes. Ils ont fait un petit cochon sur lequel ils ont pris mes lunettes, ils m'ont mis les lunettes sur le petit cochon fait en serviette, je crois qu'on appelle ça comme des origamis. Plein de petites fleurs autour, des fleurs séchées, des petites bougies, des ballons, tout ça en grand sur le lit. Mais c'est tellement chou, c'est tellement... Waouh, ils sont géniaux quand même. Franchement, ils savent mettre les petits plats dans les grands. Hein. Oh, j'ai envie de vous dire, c'est quand même fabuleux. En parlant de choses fabuleuses, j'en profite pour vous raconter autre chose. On a été, après manger, faire une séance photo pour faire des photos de grossesse qu'on a fait ensemble avec Margot, avec un photographe qui était génial, mais humainement génial. Difficile, enfin, ce n'était pas un français, c'est, je pense, espagnol ou quelque chose comme ça. Mais tout de suite, il a vu que je voyais pas. Quand il fallait me faire des positions, mettre ma main à certains endroits, hop, il me prenait les mains tout délicatement. Quand il fallait m'emmener à un endroit, il me prenait le bras. Il savait se faire comprendre. Et en plus, on n'était pas aidés parce qu'il nous a amenés sur des ponts totalement privatifs pour faire des photos exclusives sur le bateau du moins, au plus près de l'eau, au soleil. Mais il y avait tellement de vent, donc il voyait que j'arrivais pas à entendre ce qu'il disait de loin, avec un anglais compliqué à comprendre de loin et tout. Il se rapprochait, il était super humain, vivant. Enfin, on a passé 1 heure avec lui, génial. Vraiment une chouette rencontre. Humainement, une personne vraiment fabuleuse, qui c'est pas surjoué, hein, parce que oui, c'est des photos, donc on allait être un peu partout dans le bateau et quoi. Ok, on fait des photos jolies, le but des photos de grossesse, mais c'était très humain, très naturel.
voilà, très dans le partage, vachement dans le partage, dans l'humanité, dans le... Non, c'est ça, franchement, c'est incroyable. Donc là, on va terminer cette journée couchée à 22 h, et oui. Et sachant que dans 2 h, c'est l'anniversaire de Margot. Je dis ça, je dis pas grand-chose, on se suit. Eh bien, il est 8 h. Nous sommes jeudi... Donc c'est la journée en mer. Aujourd'hui, on n'accoste pas, on est au milieu de l'eau. Il fait à 26 degrés, 27 degrés. Grand soleil. Un tout petit peu de vent. Et la mer est très calme. Donc on va aller au petit déjeuner. Et nous sommes conviés à 10h30 à un événement spécial. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut être habillé en mode casual. On va voir aujourd'hui, comme on n'accoste pas, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de choses. On va voir ce qu'on va faire. Bon, normalement, dans la partie club, je pense pas qu'on devrait être trop entassé. On verra bien. Ce soir, on a rendez-vous avec le photographe pour voir les photos, faire une sélection, etc. Et on a découvert hier un bar à thé. Parce qu'il y a plein d'endroits à thème. Et là, hier, c'était un bar à thé. Hier, on a fait les photos. Qu'on n'était encore jamais allé. Parce qu'il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Dans le bateau, on n'a pas encore fait. Et cet endroit était vraiment génial. Très cosy, très calme. Un peu japonisant. Il y avait un piano. Franchement, super. On va essayer d'aller y faire un tour aussi. Il y a un point où la compagnie ne rigole pas, c'est sur la sécurité, et ils ont raison. Les process et les protocoles sont bien en place. Que ce soit les entraînements pour l'équipage ou pour les passagers, c'est bien fait. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Quand on embarque, quand on commence la croisière, en règle générale, c'est le samedi, c'est à Marseille. On peut commencer notre croisière et donc la finir ailleurs, comme en Espagne, mais en règle générale, le plus gros jour d'embarquement-débarquement, c'est le samedi. Pour la majorité des passagers, une fois montés à bord, eh bien, nous sommes conviés au théâtre. Je crois que c'était aux alentours de 17 h. Il faut se présenter avec notre cruise card qui valide, en gros, ils confirment bien dans leur système qu'on a été présent et qu'on a bien assisté au briefing de sécurité. Donc, on va dans le théâtre, on s'assoit. Et on a le droit au briefing en toutes les langues fait par l'équipage, donc ils nous font entendre les sons en cas de problème, ils nous expliquent ce qu'il faut faire en cas de problème, et sur notre carte on a une lettre affichée, parce que le bateau est divisé en plusieurs parties. Nous par exemple l'année passée on avait la lettre A, cette année il me semble qu'on avait la lettre C, et en fait en fonction de cette lettre, c'est là où on doit se rendre s'il faut en cas d'urgence évacuer par exemple le navire. Et bah ça c'est pour tout le monde, sauf pour les personnes au yacht club. Parce que les mesures de sécurité ne sont pas présentées uniquement que pendant ce brief au théâtre. On les a quand on a l'application sur notre téléphone, MSA For Me, quand on la démarre pour la première fois et qu'on est connecté au réseau Wi-Fi du bateau. On n'a pas le choix que de suivre la vidéo du briefing, les mêmes choses en fait qui nous montrent dans le théâtre, mais là c'est en vidéo sur le téléphone, voire même des explications écrites, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans notre cabine des documents autour de la sécurité, hein, où on peut les lire pour ceux qui peuvent. Et il y a même, quand on démarre la télé pour la première fois, eh oui, vous n'avez pas le choix, il y a le brief en vidéo, le même que sur l'application, vous n'avez pas le choix. En gros, c'est difficile de ne pas suivre les consignes de sécurité, ou du moins de ne pas être au courant. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, sauf pour le yacht club? Eh bien parce que cette année, nous ne sommes pas allés au théâtre. L'année passée, on a dû y aller, on n'a pas eu le choix, on a dû présenter et valider avec notre close card qu'on a bien été. Et cette année, je dis à Margot, mais dis donc, normalement il faut qu'on aille au briefing. Et elle me dit, bah non, c'est pas écrit, on n'a pas été conviés, personne nous a prévenu. Et en fait, dans la cabine, il est écrit que les personnes au yacht club sont exemptées, j'ai envie de dire ça, de se déplacer jusqu'au pont inférieur au théâtre,
et attendre, parce que ça dure au moins 1 heure hein, quand même, le temps que tout le monde rentre, que tout le monde soit validé, que les différentes langues soient faites, parce que chaque personne le fait en différentes langues, voilà, c'est assez long. Et bien quand on est au Yacht Club, non, ils nous permettent de ne pas y aller, par contre ils nous demandent de suivre les consignes de sécurité au moins une fois, que ce soit sur la télé, sur les documents, sur l'application, peu importe. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que autant ils ont mis le paquet partout, on a même sur la porte de la cabine le plan d'évacuation, donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment bien, en soi, parce qu'on ne peut pas le louper, hein, si on démarre la télé au moins une fois ou l'application, on n'a pas le choix que de suivre le brief. C'est important les mesures de sécurité, et c'est quand même pratique de ne pas se retrouver avec la foule. Enfin pour moi en tout cas, j'étais content de ne pas me retrouver avec la foule et tout. Après je pense qu'il est quand même important pour la majorité des personnes de faire un brief de la sorte. N'oublions pas qu'au Yacht Club il y a maximum 400 personnes, là où dans l'espace public du navire il peut y avoir, si je dis pas de bêtises, 6500 personnes, un truc comme ça. Donc vaut mieux jouer la sécurité au maximum pour le plus grand nombre, et après jouer effectivement en proposant un service, en disant voilà, vous n'êtes pas obligé, mais faites-le s'il vous plaît, c'est très important. Et voilà, si on n'est pas idiot, si on n'est pas bête, et bien sûr qu'on le fait. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Voilà, c'est un petit plus, mais comme je vous le raconte au fur et à mesure, ces petits plus, il y en a plein partout. Et c'est ces petits plus qui font que le Yacht Club, c'est vraiment une expérience à part, et c'est vraiment un sacré step en plus face à ce qu'on avait l'année passée, qui, je le rappelle, était déjà super. Je voulais partager avec vous une dernière petite information que j'ai appris bien après. Quand on se balade au pont 6, 7, 8, ces fameux grands espaces, ces grands ponts, au plafond, ils ont fait comme un aquarium géant. Margot m'a décrit par la suite effectivement que c'est tout bleu avec des poissons, etc. Donc ça fait vraiment une ambiance très marine, mais c'est très grandiose et très stylé. Et vous avez peut-être remarqué que cette année, nous ne sommes pas allés à l'arrière sur le pont extérieur, le pont promenade extérieur. C'est vrai qu'on n'y a même pas mis une seule fois les pieds. Pour vous dire comme il y a de quoi faire, le navire est grand. Après, il y a plein d'autres choses que nous n'avons pas faites. Comme dit, on en a découvert jusqu'au dernier jour. Pour une prochaine fois, pourquoi pas.